Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Noto Voyage. Aujourd'hui, nous nous trouvons à Wakura Onsen, une paisible station thermale sur les bords de la mer du Japon. Wakura Onsen fait partie de la ville de Nanao, dans la préfecture d'Ishikawa. Cette station thermale existe depuis 1200 ans et est réputée pour la qualité de ses eaux. La légende raconte que c'est un pêcheur qui a découvert les sources en observant une grue plonger ses ailes blessées dans l'eau des sources. Depuis, une foule de bâtiments se sont construits pour en faire l'une des stations thermales les plus luxueuses du Japon. On démarre notre visite en se rendant à la gare principale de Wakura qui est accessible en 20 minutes à pied ou 5 minutes en voiture depuis le centre de la station thermale. Cette gare, elle permet d'accéder à une multitude de destinations. C'est vraiment le point de départ de toutes vos excursions. Il faut savoir qu'un train vous permet environ toutes les heures de vous rendre à Nanao pour 190 yens ou à Anamizu pour 680 yens. Il faut bien prendre en compte cependant que les cartes de transport type carte Suica, carte Pasmo ou carte Ikoka ne fonctionnent pas dans la péninsule de Noto et qu'il faudra donc toujours acheter un ticket à l'avance. Il faudra également prévoir ces trajets en utilisant une application comme Hyperdia ou Google Maps pour éviter de louper le train. Un point également sur lequel vous devez faire attention, notamment si vous vous rendez dans le centre de Nanao, c'est qu'il existe deux types de trains qui s'arrêtent à la gare de Wakura Onsen, un train local et un train express. Donc forcément, le train express coûte beaucoup plus cher, 1360 yens pour le train express au lieu de 190 yens pour le train local. Et outre le train, vous avez également la possibilité de prendre le bus pour 320 yens et vous rendre donc dans le centre de Nanao. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas prendre le train et on va rester donc à Wakura puisqu'il y a déjà pas mal de spots intéressants à voir si on passe une journée dans cette station thermale. Deuxième stop de la journée, je vous emmène à Notojima Ohashi, le grand pont de Notojima. Achevé en 1982, ce pont permet de relier la station thermale de Wakura à l'île de Notojima. Il est accessible en une trentaine de minutes à pied depuis la gare de Wakura ou en 10 minutes en voiture. Vous pouvez bien sûr vous arrêter sur le parc adjacent pour admirer la vue, mais ce que je vous conseille, c'est de traverser entièrement le pont pour profiter du superbe paysage de la baie de Nanao. En me dirigeant vers le centre de Wakura, j'ai fait une halte au parc Wakutamaku. Wakutamaku, c'est la mascotte de Wakura. Cet adorable œuf cuit dans les onsen est absolument partout. D'ailleurs, en parlant de onsen et donc d'eau chaude, vous pouvez profiter gratuitement dans ce parc d'un hashiu, c'est-à-dire d'un bain de pied. Face à la mer et au son de l'eau qui coule, c'est vraiment une des activités que je préfère le plus à Wakura. Si vous poursuivez à présent votre chemin dans les rues de Wakura, vous découvrirez deux temples, le Shinryoji et le Seirinji. C'est ce dernier qui, à mon sens, vaut davantage le détour. En effet, il offre une véritable promenade dans la nature et permet d'apprécier les hauteurs de Wakura. L'empereur Taisho lui-même s'était rendu dans ce temple pour passer une nuit lors de sa visite de Wakura.
Redescendons maintenant en direction du port. Sur le chemin, on peut passer devant une fontaine. Il s'agit en réalité de l'endroit où jaillit la source originelle des onsen. C'est là que tous les onsen puisent leur eau. D'ailleurs, si vous regardez bien, on peut voir le système qui permet de puiser l'eau et de la distribuer dans les hôtels de Wakola. Dernier lieu majeur à voir à Wakola, c'est son port évidemment. C'est ni plus ni moins l'endroit où l'on peut se détendre en écoutant le clapotis des vagues. D'ailleurs, la vue est exceptionnelle. C'est l'endroit que je vous recommande le plus pour admirer un coucher de soleil. On peut voir simultanément le grand pont de Notojima ainsi que son jumeau, Noto Twin Bridge, qui relie tous deux la péninsule de Noto à l'île de Notojima. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous l'avez appréciée, qu'elle vous a donné des informations utiles et surtout qu'elle vous a donné envie de venir à Wakola Onsen. Si c'est le cas, eh bien vous pouvez laisser un pouce bleu, partager la vidéo et surtout vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Si vous souhaitez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez le faire en vous abonnant à notre compte Instagram Noto Kaibo. En attendant, on se retrouve donc à la prochaine vidéo.